En journalier, on va tenter de faire le point un petit peu après cette belle hausse qui a continué. Donc ici nous avions évoqué un pattern correctif et donc nous sommes ici, nous avons clôturé hier avec une précision assez chirurgicale sur une résistance oblique, donc potentielle pour l'instant, enfin en tout cas hier limitée, et on va zoomer un petit peu pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Alors sur le graphique 1 heure, nous sommes au sein d'un biseau. Donc le biseau, eh bien, son inconvénient c'est que souvent il doit être retracé puisque c'est un essoufflement et non pas, il ne faut pas trop crier au retournement tout de suite. Alors nous sommes à proximité du support ici. Le RSI il est toujours au-dessus de sa zone de neutralité et donc on va voir un petit peu pour la séance d'aujourd'hui où nous en sommes. Sur l'intraday, eh bien, nous avons ici validé une divergence baissière. Donc là, la lagging span est au contact de la 50 span B. Donc tout ceci bien plaide pour une continuation d'une correction, d'accord. Même si à très court terme, sur les quelques minutes, nous pouvons tout à fait consolider un peu puisque nous avons ouvert quand même sur un gap ici. Néanmoins, l'objectif ici, si la lagging span s'affranchit de la 50 span B, eh bien, le prochain objectif est à 3893, puis 3870. Bien. Alors, ici, nous avons une zone qu'on peut voir ici, hein, une zone à fort volume, donc on peut effectivement considérer qu'il y a eu pas mal de ventes. C'est normal, hein, nous sommes sur une résistance oblique en journalier. Alors, on va faire un petit peu de chasse au chandelier et nous avons sur le CAC 40 nous avons un avalement baissier sur le titre Alstom en 1 heure. Alors on va aller voir ce que ça donne. Alors effectivement c'est indiscutable, c'est baissier sur Alstom. On va aller voir sur le journalier qu'est-ce qui s'est passé récemment. Oui, le titre a fortement chuté. Bon, le potentiel pour l'instant est très limité. Alors, on va aller voir si on a des avalements haussiers. Nous n'avons pas. Couverture en nuage noir. ArcelorMittal. Alors oui, effectivement, on a une jolie ici couverture en nuage noir sur le graphique 1 heure. On va regarder sur l'intraday ce que ça donne. Bon, c'est pas terrible. Titre pour l'instant à laisser sur place, d'accord. Possible retour donc sur la zone pivot à très court terme là, mais rien de vraiment très joli et très facile à trader, c'est clair. Je voulais aller voir le titre Capgemini parce que j'ai remarqué quelque chose sur Cap. Voilà. Alors, sur le graphique 1 heure, alors sur le graphique 1 heure, un avalement baissier ici. Ok, on va aller voir le journalier. Nous sommes sur un point haut important, hein, ici, fait donc le 8 mars. Nous avons clôturé pile poil dessus hier. Alors, une consolidation, pourquoi pas. En tout cas, celle-ci n'est pas confirmée, mais on est quand même en alerte. Nous venons de casser le point bas du RSI, ici. Le stock n'est pas encore sorti de sa zone de surachat, néanmoins, il a croisé à la baisse. Sur le 15 minutes, alors, sur le 15 minutes, hop, ici, eh bien, attendre ici la cassure des 38-39, pourquoi pas, pour aller chercher
le support en 1 heure, donc là le potentiel il est quand même assez limité, 38,05, en cassure 37,65, puis pourquoi pas les 37,26. Le RSI est en dessous de sa zone de neutralité, le stock aussi, affaire à suivre. On va aller voir le titre Casino Guichard. Alors, Casino Guichard, on va les regarder en 1 heure. Bon, le RSI est toujours acheteur. On n'a pas grand chose, on n'a pas cassé de support majeur, ni oblique. Ok, on a buté sur une résistance, pas grand chose à signaler. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, alors là, Dassault Systèmes, nous indiquions quelque part par ici que nous sortions d'un biseau, qu'il y avait une possible correction en cours. J'avoue être surpris parce qu'elle est faible cette correction et c'est même, on a validé une divergence baissière, donc pour l'instant on maintient notre biais. Néanmoins, prudence quand même, il y a un support oblique ici, un support horizontal ici, donc prudence. De toute façon, comment jouer vraiment la baisse de manière intelligente dans un marché qui a été haussier comme ça et donc qui est un peu attentiste pour le moment. On va aller voir le titre Renault. Renault en 1 heure. Alors, voyons en journalier ce que ça donne. D'abord. Alors, journalier, pareil, hein, ici, résistance. On n'a jamais réussi à clôturer au-dessus. D'accord. Le stock, pour l'instant, il est toujours dans sa zone de surachat. Il semble vouloir se retourner. Attention. Alors, on va aller voir en 1 heure. Et voilà. Donc, voici notre tentative de sortie de la résistance. Pour l'instant, c'est toujours haussier. On n'a pas cassé de support majeur. Attention, on est sur la Senkou Span B ici. La lagging span est toujours au-dessus de la Kinjun. Donc, situation un peu complexe aussi. On va aller voir ST Microelectronics. Alors, zone de surachat. Toujours pareil. Pas de signe de retournement tout de suite maintenant. C'est même pas un avalement baissier. Possible rebond même si on n'y croit pas beaucoup, vu le surachat. Alors pourquoi pas, oui, sur l'intraday, mais je n'y crois pas beaucoup. Danone. Danone, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que, hop, nous avons cassé ici un support oblique. Le RSI en 15 minutes est passé sous la zone de neutralité. Prochain objectif, eh bien 57,85. Scénario qui invaliderait cela, eh bien ce serait ici la cassure de 58,48. Ceci étant, on a un gap ici. Allons voir sur 1 heure ce qui se passe. Le RSI est toujours acheteur, donc prudence encore une fois. En journalier, pareil. On est légèrement divergent. On est sorti de la zone de surachat. On est en train de faire un pullback sur les 70%. En hebdo, ici, je faisais allusion à cette bougie qui semblait sonner un peu la fin de la hausse. Je pensais que c'était une bougie d'excès. D'accord. Beaucoup trop de volume. Et effectivement, on voit que le potentiel a été quand même très très limité par la suite. Je vous en parlais il n'y a pas très longtemps. On va aller voir Christian Dior. Voilà, Christian Dior en hebdo. On en parlait dans notre point du marché. Donc, on a fait un léger plus haut. Attention néanmoins, hein, bougie à petit corps ici. Alors, est-ce que
la cassure de ce niveau est confirmée, pas vraiment encore, on est au-dessus, mais bougie à petit corps, baisse de volume. Ceci étant donné qu'on est sur un haut historique, eh bien, la baisse de volume n'est pas très significative, hein. On le sait, on en a déjà parlé. Donc, allons voir en 1 heure. Voilà, bon, on voit que le titre fait du surplace total, ici. Donc, sur le 15 minutes, idem. Lafarge. Oups, il y a eu du traçage là, hein. Lafarge, rien à signaler de particulier. On va aller voir Air France, puisque nous en avons parlé. Donc, voici le journalier. Le 15 minutes, eh bien, ça consolide à plat. Pareil. Le RSI, eh bien, ça y est, il est sous sa zone de neutralité. Le stock s'est retourné. Pourquoi pas un retour vers les 7,30-50, d'accord? Pourquoi pas? Retour à confirmer sur le très court terme. Pernod Ricard. Pernod Ricard en journalier. Alors, nous avions identifié ça comme un potentiel point haut. Possible ABC ici. Attention, on a la lagging span qui est là au contact de la 5 span B. On a une stabilisation du RSI. Voilà, que j'essaye de faire. Pro real time des fois, ça ne le fait pas. On a une stabilisation. Donc, ben, ce qui serait bien, c'est la cassure d'ici, les 91,38 qui nous amènerait à aller chercher les 89,14, puis les 85,88. On va les voir en journalier. Ah, pardon, en hebdo. Bon, en hebdo, c'est toujours acheteur, hein, attention, prudence. On est même au contact ici de la Kinjun. Il faudrait vraiment s'affranchir de cette Kinjun là pour dégager un potentiel sur le journalier, un potentiel intéressant. Allons voir le titre Sanofi. Sanofi en 1 heure. Pas grand chose à signaler non plus. C'est pas terrible. On a un support ici, hein, donc attention. Sur le journalier, on a fait un plus haut. On a fait un nouveau plus haut. C'est pour l'instant haussier. On va aller voir sur les 15 minutes ce qui se passe. Alors, sur le 15 minutes, c'est déjà un peu plus intéressant. Voilà. Nous avons cassé un support oblique ici, important. Donc, on a fait un pullback dessus. Maintenant, attention, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de relais vendeurs, hein. Ça corrige, mais il n'y a pas beaucoup de relais vendeurs. Le RSI est sous sa zone de neutralité. Pourquoi pas travailler ce titre? Mais ici, on a un support journalier important. Alors, on va aller voir vraiment ce qu'il donne. Parce que ça, c'est l'avis de Pro Real Time. Alors oui, effectivement, on a un support journalier. Ici. D'accord. Donc voilà. C'était un petit essai, une réplique de ce qu'on fait en live théoriquement. On continuera, on refera. Et on va aller voir quand même Veolia. Parce que Veolia, il me semble avoir repéré quelque chose. Alors, Veolia sur les 1 heure. Voilà. Nous sommes sur un support ici, il me semblait bien. Hein, nous sommes sur un support ici. Nous sommes sur le graphique 1 heure. Hein. Le RSI est passé en dessous de sa zone de neutralité. Voyons sur le 15 minutes ce qui se passe.
Alors, attendre la cassure d'ici pour aller travailler en direction des 10, 17 et après dégager un joli potentiel, pourquoi pas. Ou éventuellement, pour les plus agressifs, eh bien, racheter le support en cas de signal. Mais attention, hein, pour l'instant, c'est plutôt limite. Alors, on a une divergence sur le RSI qui n'est pas validée. Donc, attention toujours hein, aux divergences qui ne sont pas validées. Voilà. Et on va refaire un tour sur le CAC pour voir ce qui se passe. Voilà. Ben, pas grand chose, Voilà, la lagging span est en train de se battre ici avec la 5 span B. On est sur hop là, un support intraday. On n'arrive pas à clôturer vraiment en dessous. Si on casse ici, ça pourrait être pas mal hein, à travailler, donc avec comme objectif très court terme les 3905, 3900 et les 3893. Voilà. Et écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, bon courage à tous.